Avez-vous entendu parler du trou à rats de Chicago? Cette fissure étrange sur le trottoir de West Roscoe a attiré l'attention des habitants et des touristes, devenant un véritable phénomène viral. En forme de rat, cet objet insolite a suscité rires et curiosités, alors que les gens commençaient à le photographier et à partager leurs images en ligne. Sa popularité a explosé en faisant un lieu incontournable à Chicago, mettant en avant le charme unique de la ville. Cependant, en avril 2024, les autorités ont décidé de retirer la dalle pour garantir la sécurité et l'ordre dans les rues. Mais ne vous inquiétez pas, le célèbre trou à rats n'a pas complètement disparu. Il a trouvé un nouveau foyer à la mairie où il est préservé comme une partie du folklore de Chicago. Donc, si vous souhaitez voir ce morceau insolite de la vie urbaine, vous aurez peut-être l'occasion de l'admirer de près à son nouvel emplacement. Découvrez ce fait incroyable sur PewDiePie. PewDiePie, l'un des youtubeurs les plus célèbres, reçoit en moyenne environ 2 millions de vues sur ses vidéos en seulement 24 heures après leur publication. Ce chiffre impressionnant montre la puissance des stars d'Internet à l'ère numérique actuelle. En mélangeant contenu de jeux, humour et personnalités charismatiques, PewDiePie a créé une immense armée de fans qui attendent avec impatience ses nouvelles vidéos. Sa capacité à atteindre des millions de spectateurs en peu de temps souligne non seulement sa popularité, mais aussi la manière dont les communautés en ligne partagent et interagissent avec le contenu. Alors que des spectateurs du monde entier se connectent, ils contribuent à un mélange unique de culture et de divertissement qui continue d'évoluer. Peut-être est-ce la clé de l'avenir de YouTube ? Observer les changements de tendance et l'émergence de nouveaux créateurs rend cet environnement numérique encore plus captivant. Que diriez-vous si je vous parlais du terrible secret de Jack l'Éventreur? Cette figure tristement célèbre de l'histoire sombre de Londres a semé la peur dans le cœur des habitants en 1888, tuant brutalement au moins 5 femmes. Les victimes, souvent appelées les 5 canoniques, ont été retrouvées dans le quartier de Whitechapel, provoquant une large panique et un engouement médiatique. Malgré de nombreuses enquêtes et une longue liste de suspects, la véritable identité de Jack l'Éventreur reste un mystère, déroutant historiens et amateurs de récits criminels. La nature horrible des crimes et la capacité du tueur à échapper à l'arrestation maintiennent ce mystère depuis plus d'un siècle. Les spéculations vont d'un boucher local à même un membre de la famille royale. Cette histoire continue de captiver l'imagination, inspirant d'innombrables livres, films et théories. Pourquoi cette affaire non résolue fascine-t-elle encore tant de gens aujourd'hui? Les normes de soins personnels ont-elles vraiment changé après la Première Guerre mondiale? Après la guerre, de nombreux soldats sont rentrés chez eux avec de nouvelles normes de soins, notamment la tendance à avoir le visage rasé. Ce changement n'était pas seulement esthétique, il avait une importance pratique. Les soldats ont découvert que les masques à gaz s'adaptaient le mieux à une police, ce qui était essentiel pour survivre dans des tranchées remplies de gaz toxiques. Lorsque ces vétérans sont revenus à la vie civile, leur visage rasé est devenu un symbole de modernité et de professionnalisme. Ce changement culturel s'est répandu dans la société, influençant la mode et les habitudes de soins personnels d'une génération entière qui les a suivis. Les barbes, autrefois courantes, ont commencé à disparaître car les hommes ont adopté cette nouvelle norme. L'impact a été significatif. Les visages rasés ont commencé à être associés à la jeunesse, à l'énergie et à l'esprit d'une époque en mutation. Alors, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un sans barbe, rappelez-vous que c'est plus qu'un simple choix de style. C'est un reflet de l'histoire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les araignées nous effraient tant? Les araignées jouent un rôle essentiel dans l'écosystème en régulant les populations d'insectes et en maintenant l'équilibre de la nature. Cependant, beaucoup de gens ressentent une forte anxiété à la vue de ces créatures à 8 pattes. Cette peur, connue sous le nom d'arachnophobie, peut aller d'un léger malaise à des attaques de panique, rendant difficile pour certains de profiter des activités de plein air. Mais pourquoi ressentons-nous cela? La psychologie évolutive suggère que cette peur pourrait être héritée de nos ancêtres, qui devaient se méfier des créatures potentiellement dangereuses pour survivre. Il est intéressant de noter qu'il existe des méthodes efficaces pour ceux qui souhaitent surmonter leur peur. La thérapie cognitivo-comportementale et la thérapie d'exposition ont montré des résultats prometteurs, aidant les gens à affronter progressivement leur peur et à réduire leur niveau d'anxiété. Cela souligne la complexité des émotions humaines et nous rappelle que comprendre nos peurs peut nous aider à les surmonter. Que pensez-vous du lien entre l'anxiété et l'évolution? Croyez-le ou non, votre corps se refroidit pour dormir. Lorsque vous vous endormez, la température de votre corps commence à baisser, ce qui est essentiel pour le sommeil. Ce mécanisme intelligent
permet d'économiser de l'énergie et signale à votre cerveau qu'il est temps de se reposer. L'hypothalamus, une petite zone de votre cerveau, joue un rôle clé dans cette baisse de température. Il régule la libération d'hormones favorisant le sommeil, vous aidant à entrer dans le sommeil en douceur. Cette diminution de température aide également à synchroniser votre horloge biologique interne, ce qui est crucial pour maintenir un cycle de sommeil et d'éveil sain. Ainsi, créer un environnement confortable et frais pour dormir peut améliorer la qualité de votre sommeil. Donc, la prochaine fois que vous vous sentirez somnolent et à l'aise sous la couverture, rappelez-vous que votre système de refroidissement naturel fonctionne à plein régime pour vous aider à récupérer pour la journée à venir. Saviez-vous que certains aliments sont aussi beaux que bons ? Cette caractéristique intéressante améliore non seulement notre perception visuelle, mais ravit aussi nos papilles. Pensez aux fruits colorés comme les fraises juteuses ou les pommes brillantes. Leur couleur vive signale la fraîcheur et le goût, nous incitant à les goûter. La raison de ce plaisir visuel réside souvent dans les pigments naturels présents dans les fruits et légumes. Par exemple, les caroténoïdes donnent aux carottes leur joyeuse couleur orange, tandis que les anthocyanes rendent les myrtilles d'un bleu profond. Ces couleurs ne rendent pas seulement la nourriture belle. Elles peuvent également indiquer la présence de nutriments essentiels et d'antioxydants bénéfiques pour notre santé. Alors, la prochaine fois que vous préparez un plat, rappelez-vous comment les couleurs peuvent rehausser votre création, la rendant non seulement délicieuse mais aussi visuellement attrayante. N'est-ce pas incroyable de voir comment la nature allie beauté et goût dans notre alimentation ? Voici un fait intéressant sur les grandes pyramides. Les grandes pyramides de Gizeh, qui existent depuis plus de 4500 ans, ne sont pas seulement des merveilles de l'architecture ancienne. Elles sont un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Imaginez comment environ 2,3 millions de blocs de pierre énormes, pesant chacun des tonnes, ont été déplacés sans technologie moderne. Les scientifiques ont longtemps débattu sur la façon dont les anciens Égyptiens ont réussi cela, avançant des théories allant des rampes ingénieuses à l'étrange idée d'une aide extraterrestre. Beaucoup pensent que des rampes ont été utilisées pour transporter ces énormes pierres, tandis que d'autres suggèrent que les Égyptiens avaient une connaissance approfondie de la physique et de la logistique. Malgré de nombreuses recherches, il n'y a toujours pas de réponse unique qui explique leur incroyable précision. Ce mystère continue d'attirer l'attention des historiens, des ingénieurs et des curieux du monde entier. Comment ont-ils fait ? Avez-vous entendu parler du design unique du métro de Chongqing ? Ce système de métro en Chine est célèbre pour ses itinéraires étonnants qui traversent des bâtiments. Cette architecture inhabituelle est due au terrain montagneux de la ville, ce qui a rendu plus pratique d'intégrer les lignes de métro dans les constructions existantes plutôt que de construire autour. En conséquence, les passagers peuvent monter dans le train et traverser un complexe résidentiel ou un centre commercial. Cette approche intéressante permet non seulement d'économiser de l'espace, mais transforme également le paysage urbain en alliant transport et architecture. Les passagers à Chongqing vivent une expérience unique, avec des vues imprenables sur la ville depuis les fenêtres du train. La prochaine fois que vous penserez aux transports en commun, imaginez-vous voyager à travers un bâtiment plutôt qu'autour. C'est génial, n'est-ce pas ? Devinez ce qui se cache réellement derrière ces mystérieuses fausses portes. Dans le monde fascinant des châteaux médiévaux, certaines portes ne menaient nulle part. Ces éléments intrigants sont appelés fausses portes, et elles avaient des objectifs astucieux. Elles étaient stratégiquement construites pour tromper les envahisseurs potentiels. Si un ennemi s'approchait, il pouvait perdre du temps à essayer de comprendre comment passer à travers une porte qui ne menait à rien. Imaginez-vous devant un mur complètement perplexe, mais les raisons de ces entrées trompeuses n'étaient pas seulement tactiques. Il y avait aussi un aspect superstitieux. Beaucoup de gens croyaient que les fausses portes pouvaient éloigner les esprits malins. En créant l'illusion d'une sortie ou d'une entrée, les bâtisseurs de châteaux espéraient protéger la forteresse et ses habitants. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler des châteaux médiévaux, pensez aux histoires qui se cachent derrière ces portes menant nulle part. Découvrons la vérité sur les probiotiques. Les probiotiques ne sont pas seulement un mot à la mode en matière de santé. Ce sont des micro-organismes vivants, souvent appelés bonnes bactéries, qui peuvent se faire des merveilles pour votre intestin. Lorsque vous consommez suffisamment de probiotiques, ils aident à maintenir l'équilibre du microbiome intestinal, favorisant la croissance des bonnes bactéries tout en limitant les mauvaises. Cet équilibre est crucial car il influence tout, de la digestion à votre système immunitaire. On trouve des probiotiques dans de délicieux aliments fermentés, comme le yaourt, que beaucoup d'entre nous aiment au petit déjeuner, ainsi que dans des options épicées comme le kimchi et la choucroute, qui ajoutent saveur et bienfaits à nos plats. Pour ceux qui préfèrent une dose plus concentrée, des compléments probiotiques sont également disponibles. Alors,
La prochaine fois que vous penserez à la santé de votre intestin, souvenez-vous de ces petits zéros dans votre assiette. Peut-être qu'ils sont le secret d'un meilleur bien-être. Voici un fait intéressant sur les flatulences des astronautes. Dans l'espace, tout peut sembler un peu étrange, surtout en ce qui concerne notre corps. Les flatulences des astronautes peuvent représenter un danger sérieux à bord d'un vaisseau spatial en raison de l'espace confiné. En effet, l'air à l'intérieur du vaisseau est recyclé et le niveau d'oxygène est soigneusement contrôlé. Cela signifie que lorsqu'un astronaute libère des gaz, cela peut se transformer en un mélange de méthane et d'autres gaz. Si la concentration de méthane devient trop élevée, cela peut créer une situation dangereuse. Imaginez que vous flottez dans une petite boîte à des millions de kilomètres de la Terre et soudainement, votre flatulence devient une source de feu. Pour garantir la sécurité et le confort de l'équipage, les astronautes doivent faire attention à leur alimentation en choisissant des aliments qui sont moins susceptibles de provoquer des gaz. Donc, la prochaine fois que vous pensez aux aventures spatiales, rappelez-vous que la gestion des gaz fait partie du travail. Vous serez étonné par le super pouvoir unique des ornithorynques. Les ornithorynques, souvent appelés fourmiliers épineux, possèdent une capacité incroyable d'électrolocalisation, leur permettant de détecter les signaux électriques émis par d'autres êtres vivants. Cette compétence fascinante est particulièrement utile pour chasser des vers et des insectes enfouis, leur permettant de trouver de la nourriture qui serait autrement cachée. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que les ornithorynques appartiennent à la famille des monotrèmes, ce qui signifie qu'ils pondent des œufs. Une caractéristique rare parmi les mammifères. Tout comme leur cousin, le canard, ils combinent des traits de reptiles et de mammifères, ce qui les distingue dans le règne animal. Leur électrolocalisation fonctionne mieux dans des environnements humides, leur donnant un avantage pour trouver de la nourriture dans des conditions difficiles. Imaginez ce que c'est que de compter sur un tel super pouvoir pour survivre dans la nature sauvage. C'est une combinaison d'évolution fascinante et d'ingéniosité qui aide ces créatures à prospérer. Pourquoi IC 1101 est-il plus grand que notre Voie lactée? IC 1101 est un géant incroyable, actuellement considéré comme la plus grande galaxie connue de l'univers. Son diamètre atteint des proportions colossales de 6 millions d'années-lumière, ce qui le rend plus de 60 fois plus grand que notre Voie lactée. Pour comprendre cela, imaginez une galaxie capable d'abriter des millions d'étoiles, de nuages de gaz et de matière noire, un véritable univers à part entière. Ce qui est encore plus étonnant, c'est sa masse. IC 1101 est environ 2000 fois plus massif que la Voie lactée. Cela signifie qu'il contient un nombre inimaginable d'étoiles, peut-être jusqu'à des trillions. Une telle taille et masse soulève des questions fascinantes sur la formation et l'évolution des galaxies. Comment des galaxies comme IC 1101 se forment, grandissent et interagissent au fil des milliards d'années. Comprendre ce géant cosmique non seulement élargit nos connaissances sur l'univers, mais nous aide aussi à apprécier la complexité et la diversité des galaxies dans leur ensemble. Les robots peuvent-ils vraiment interagir comme des humains? Le robot humanoïde Pimon, développé par l'entreprise innovante Ending, représente un pas en avant fascinant dans le domaine de la robotique. Conçu pour travailler aux côtés des humains, Pimon n'est pas qu'une simple machine. Il est capable de comprendre et de collaborer sur diverses tâches, nous offrant un aperçu de l'avenir des machines intelligentes. Imaginez un robot capable de reconnaître des voix, de réagir à des commandes et même d'aider dans les tâches quotidiennes. Cette incroyable capacité pourrait transformer des secteurs comme la santé, où Pimon pourrait assister dans les soins aux patients, ou l'industrie, où il pourrait optimiser les processus. En démontrant des compétences avancées d'interaction, Pimon nous aide à explorer les possibilités d'un avenir où humains et robots travaillent ensemble, soulevant des questions sur les limites de la technologie. Que peuvent encore faire des robots comme Pimon dans notre vie quotidienne? Pouvez-vous imaginer que Valkyrie et Cycno ne sont que des amis? De nombreux fans parlent de rumeurs concernant une relation romantique entre Valkyrie et Cycno, mais les deux artistes ont clairement expliqué la situation. Ils ont précisé que leur lien repose sur l'amitié et non sur l'amour. De telles relations amicales sont souvent mises en avant dans le monde du divertissement, où des liens étroits peuvent parfois être mal compris. Valkyrie, connue pour son caractère fort, et Cycno, apprécié pour son charme, partagent une amitié solide qui ravit leurs fans. Leurs interactions ludiques sur les réseaux sociaux peuvent alimenter les rumeurs, mais il est inspirant de voir comment ils maintiennent une amitié saine malgré tout ce bruit. En tant que fans, nous espérons souvent plus entre nos étoiles préférées, mais il est important de respecter leurs limites et de profiter du talent que chacun d'eux apporte. Que pensez-vous qui rend leur amitié spéciale ?
Saviez-vous que les astronautes perdent de la masse osseuse dans l'espace? Lors de longues missions dans l'espace, les astronautes peuvent perdre jusqu'à 2% de leur masse osseuse. Ce fait étonnant est lié à l'environnement unique de microgravité à bord de la Station spatiale internationale. Dans l'espace, les forces normales qui agissent sur nos corps, comme la gravité, sont considérablement réduites, ce qui entraîne un manque de charge sur les os. Lorsque les os ne sont pas sollicités, ils commencent à perdre leur densité, ce qui est particulièrement préoccupant pour les astronautes qui passent beaucoup de temps loin de la Terre. La NASA étudie ce phénomène depuis de nombreuses années et met en place diverses mesures comme des entraînements spécifiques et des compléments alimentaires pour aider à atténuer ces effets. Les astronautes s'entraînent en force pendant environ 2 heures par jour pour garder leurs os solides et en bonne santé. Malgré ces efforts, les recherches se poursuivent pour trouver de meilleures solutions afin de protéger le squelette des astronautes lors des futures missions, en particulier avec des projets de long voyage vers Mars. À mesure que l'exploration spatiale progresse, comprendre et résoudre les problèmes de santé osseuse deviendra essentiel pour maintenir la vie humaine au-delà de la Terre. Les éléphants changent rapidement au Mozambique. Des études récentes montrent que ces créatures majestueuses évoluent sous la pression intense des braconniers. Le pourcentage de femelles sans défenseur a augmenté de 3% à un incroyable 51%. Ce changement n'est pas qu'une simple statistique. Il pourrait avoir un impact majeur sur leur comportement et les écosystèmes qu'ils forment. Les éléphants sans défenseur pourraient modifier leurs habitudes alimentaires et leur structure sociale, ce qui entraînerait des changements dans leurs interactions avec l'environnement. Par exemple, sans défenseur, ces éléphants pourraient davantage s'appuyer sur leurs forces de manière différente, comme en utilisant leur trompe pour chercher de l'eau ou de la nourriture. Leur capacité à créer et à maintenir des habitats, comme en abattant des arbres pour créer des espaces ouverts, pourrait également changer. À mesure que de plus en plus d'éléphants perdent leurs défenseurs, nous pourrions observer une réaction en chaîne dans l'écosystème. Pouvez-vous imaginer un avenir où les éléphants prospèrent sans défenseurs? Découvrons la vérité sur le succès de Gangnam Style. Cette chanson mémorable de l'artiste sud-coréen PSI a fait sensation en 2012, devenant la première vidéo à atteindre 1 milliard de vues sur YouTube. Mais pourquoi est-elle devenue si virale? Son rythme joyeux, ses danses ludiques et ses visuels éclatants ont captivé des spectateurs de diverses cultures. Le style unique de PSI, alliant humour et mélodie accrocheuse, a rendu la chanson accessible et facilement partageable. La popularité de la chanson a également engendré un défi de danse mondial, inspirant de nombreuses parodies et remixes, ce qui a encore accru sa visibilité. Gangnam Style est devenu non seulement une vidéo musicale, mais un phénomène culturel montrant comment les médias numériques peuvent transcender les frontières et créer une expérience commune. Il a ouvert les portes du K-pop sur la scène internationale, prouvant que la musique a le pouvoir d'unir les gens à travers le monde. Comment une seule chanson a-t-elle changé le paysage musical pour toujours ? Les voyages des Vikings révèlent des compétences maritimes étonnantes. Les incroyables expéditions des Vikings, comme celle d'Eriksson, montrent leur grande maîtrise de la mer. Ces intrépides explorateurs scandinaves ont bravement traversé d'immenses océans bien avant l'invention des outils de navigation modernes. Grâce à leurs compétences exceptionnelles en construction navale, ils ont conçu des bateaux robustes capables de résister aux tempêtes et de naviguer dans des eaux glacées. Cette ingéniosité leur a permis de voyager de leur terre nordique jusqu'à des contrées lointaines, comme l'Amérique du Nord, où Eriksson a fondé une colonie à Lance, aux Meadows. Malgré ces réalisations remarquables, les Vikings restent souvent dans l'ombre d'autres figures historiques. Leurs explorations ont été cruciales pour relier différentes cultures et favoriser le commerce à travers l'Europe. En franchissant les frontières de leur époque, ils ont changé le cours de l'histoire, influençant des sociétés même loin de leur terre. Ainsi, la prochaine fois que vous entendrez parler de l'histoire viking, rappelez-vous que leurs exploits maritimes méritent d'être célébrés et étudiés. Que peuvent encore révéler leurs voyages ? Saviez-vous que la fugue dissociative est un état psychologique rare qui peut entraîner des changements soudains dans la vie d'une personne ? Pendant une fugue dissociative, des individus peuvent s'éloigner de chez eux en adoptant une nouvelle identité, ce qui peut durer des jours, voire des semaines. Imaginez-vous vous réveiller dans un endroit inconnu, sans souvenir de comment vous y êtes arrivé et sans mémoire de votre ancienne vie. Cela peut être déroutant et effrayant, non seulement pour la personne concernée, mais aussi pour ses proches. Les experts estiment que le stress, le traumatisme ou des changements importants dans la vie peuvent déclencher une fugue dissociative, permettant à l'esprit de fuir des émotions écrasantes.
Bien que cet état soit temporaire, ses conséquences peuvent être profondes, entraînant confusion et difficulté à retrouver sa véritable identité. Comment les gens font-ils face à une expérience aussi étrange ? Voici un fait fascinant sur les diffusions en direct d'Afrique. Ce site unique vous permet de regarder des vidéos en direct d'animaux sauvages se déplaçant librement dans les réserves naturelles d'Afrique du Sud. Imaginez voir des éléphants, des lions et des zèbres dans leur habitat naturel sans quitter votre maison. En un clic, vous pouvez plonger dans les écosystèmes vibrants de lieux comme le parc national Kruger ou le parc national Etosha. C'est une manière incroyable de se connecter avec la faune, d'apprendre sur son comportement et d'apprécier la beauté de la nature. De plus, vous pouvez le faire à tout moment de la journée, lorsque les animaux sont actifs. Cette expérience est non seulement divertissante, mais elle sensibilise également à la conservation de la nature dans ces régions. Alors, pourquoi ne pas vous installer confortablement, visiter le site et vivre l'excitation d'un safari en Afrique du Sud sans avoir à faire vos valises ? Avez-vous remarqué comment les chiens renforcent notre confiance ? Des études montrent que la présence d'un chien peut avoir un impact significatif sur les interactions sociales, surtout en ce qui concerne la confiance et la communication. En fait, plus de 80% des personnes affirment se sentir plus détendues et confiantes lorsqu'elles engagent une conversation avec une personne attirante qui a un chien. Cela s'explique par le fait que les chiens agissent comme des aimants sociaux, aidant à détendre l'atmosphère dans des situations potentiellement gênantes. Imaginez que vous vous promenez dans un parc et que vous voyez quelqu'un d'intéressant. Avoir un ami à quatre pattes peut transformer une approche intimidante en une rencontre plus décontractée. Les chiens offrent non seulement de la compagnie et de la chaleur, mais ils servent aussi de déclencheurs de conversation, aidant les gens à se sentir moins vulnérables. Un simple caresse d'un chien peut même provoquer la libération d'hormones du bonheur, ce qui améliore encore l'humeur. Alors, que vous soyez un fier propriétaire de chien ou simplement un amateur, rappelez-vous que ces queues qui remuent peuvent changer la donne dans les interactions sociales. Pourquoi ne pas profiter de cet effet charmant dans vos échanges quotidiens ? Connaissez-vous les mystérieux gris ? Ces créatures intrigantes sont souvent décrites par des personnes qui affirment avoir eu des rencontres rapprochées. On les représente généralement comme de petits êtres avec de grandes têtes et de profonds yeux noirs. Les gris suscitent curiosité et inquiétude chez ceux qui pensent avoir été enlevés. Beaucoup de personnes enlevées rapportent une étrange sensation de paralysie, les rendant immobiles et vulnérables. Cette sensation troublante est souvent accompagnée d'une expérience d'absence de temps, où des heures, voire des jours, semblent disparaître sans explication. Ces récits soulèvent des questions intéressantes sur les raisons de ces rencontres. Les gris mènent-ils des expériences ou essayent-ils peut-être de communiquer avec nous d'une manière que nous ne comprenons pas encore ? Ce phénomène continue d'attirer l'attention des passionnés, des chercheurs et des sceptiques, alors que les gens débattent de la réalité de ces rencontres ou de leur origine dans une imagination active. Saviez-vous que l'Égypte a inventé le maquillage pour la beauté ? Les anciens Égyptiens étaient des pionniers dans de nombreux aspects de la culture et vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'ils ont été parmi les premiers à utiliser du maquillage. Dès 4000 avant notre ère, ils utilisaient divers matériaux pour améliorer leur apparence et protéger leur peau du soleil éclatant. Tant les hommes que les femmes embellissaient leurs yeux avec du kohl, un mélange de galène et de malachite, qui non seulement mettait en valeur leurs yeux, mais les protégeait également des infections. Ils peignaient souvent leurs paupières en vert, affichant ainsi leur statut et leur santé. La couleur des lèvres était obtenue à partir de baies écrasées ou d'ocre, et ils expérimentaient également avec des crèmes et des poudres. Le maquillage n'était pas seulement un moyen de beauté. Il jouait un rôle important dans leurs croyances spirituelles. Beaucoup pensèrent qu'en se maquillant, ils rendaient hommage aux dieux et obtenèrent leur faveur. Cette riche histoire montre comment le maquillage a longtemps été lié à la culture, à la beauté et même à la religion dans la société humaine. L'histoire de l'élevage de moutons en Australie va vous surprendre. Les vastes pâturages et le climat favorable dans des régions comme la Nouvelle-Galles du Sud et Victoria créent des conditions idéales pour l'élevage de moutons. Cette pratique prospère grâce aux ressources naturelles du pays, permettant aux agriculteurs d'élever des troupeaux robustes et en bonne santé. Fait intéressant, les traditions de l'élevage de moutons en Australie remontent au XVIIIe siècle, lorsque les colons britanniques y sont arrivés pour la première fois. Ils ont apporté des races de moutons à laine, et rapidement, les moutons sont devenus une partie intégrante du paysage agricole. Au fil du temps, l'Australie est devenue l'un des plus grands producteurs de laine au monde, réputé pour sa laine mérinos de haute qualité, très demandée sur le marché international. La combinaison de vastes terres et de conditions climatiques appropriées a permis à ce secteur de se développer, en faisant non seulement une partie importante de l'économie, mais aussi un aspect significatif de l'identité australienne.
Aujourd'hui, l'élevage de moutons continue d'évoluer, adoptant des technologies modernes tout en préservant son riche héritage. Comment l'Australie maintient-elle une culture d'élevage de moutons si forte dans le monde moderne ? Croyez-le ou non, les abeilles ont 5 yeux. Ces insectes étonnants possèdent un système de vision unique. En tout, les abeilles ont 5 yeux, ce qui les aide à s'orienter et à comprendre leur environnement. 3 de ces yeux sont petits et s'appellent ocelles. Les ocelles réagissent très bien à la lumière, permettant aux abeilles d'évaluer la luminosité de leur milieu. Les 2 autres yeux, plus grands, sont appelés yeux composés, qui jouent un rôle essentiel dans la navigation et la reconnaissance des formes. Les yeux composés contiennent des milliers de petites lentilles qui fonctionnent ensemble, offrant aux abeilles un large champ de vision et les aidant à distinguer les fleurs, les repères et même d'autres abeilles. Cette incroyable capacité à voir la lumière ultraviolette, invisible pour les humains, permet aux abeilles de trouver plus efficacement les sources de nectar. Leur vision acérée est vitale pour leur survie car elle les aide à chercher de la nourriture et à éviter les prédateurs. Alors, la prochaine fois que vous verrez une abeille, rappelez-vous que ses merveilleux yeux travaillent dur pour lui assurer sécurité et succès dans sa vie active. Que se passerait-il si je disais que les souvenirs peuvent être faux ? La mémoire n'est pas aussi fiable qu'on le pense. Des études montrent que nos souvenirs peuvent facilement être modifiés par des facteurs externes, comme des indices, des informations trompeuses et même la pression sociale. Par exemple, lors de l'identification d'un suspect, si des témoins entendent d'autres mentionner des détails sur le suspect, ils peuvent involontairement intégrer ces détails dans leurs propres souvenirs, créant ainsi un récit erroné. Cette variabilité est particulièrement préoccupante dans les situations juridiques où les témoignages peuvent influencer les jurés. Cela souligne pourquoi nous ne devrions pas prendre les souvenirs pour argent comptant. Ils peuvent être façonnés par le contexte et la conversation. De plus, ce phénomène n'est pas seulement une caractéristique de la mémoire, mais une caractéristique fondamentale de l'être humain. Comprendre comment notre cerveau traite les souvenirs peut nous protéger de la désinformation et améliorer notre communication au quotidien. Comment pouvons-nous mieux protéger nos souvenirs contre de telles influences ? Qu'est-ce qui alimente les rues d'Istanbul ? Dans la ville animée d'Istanbul, en Turquie, une turbine innovante produit de l'électricité en utilisant l'air déplacé par les voitures qui passent. Cette technologie étonnante capte le flux d'air créé par les voitures, camions et bus en mouvement. Lorsque les véhicules avancent, ils poussent l'air et cette turbine spéciale récupère cette énergie. Au lieu de laisser cette énergie potentielle se perdre, la turbine la transforme en électricité, qui peut être utilisée pour éclairer les rues ou même les bâtiments voisins. Ce système aide non seulement à réduire l'empreinte carbone de la ville, mais il transforme aussi le bruit urbain en source d'énergie renouvelable. C'est formidable de réaliser qu'en se déplaçant dans la ville, nous pouvons contribuer à l'éclairer de manière plus propre et écologique. Saviez-vous que l'effet de distorsion rétrospective influence notre mémoire ? Ce phénomène psychologique, souvent appelé l'effet « je le savais toujours », nous amène à croire que nous aurions pu prédire un événement après qu'il se soit produit. Par exemple, si une équipe de basket-ball perd un match important, les fans peuvent dire qu'ils l'avaient prévu, même s'ils soutenaient l'équipe avant le match. Cet effet peut déformer notre perception de notre niveau d'incertitude à ce moment-là. À cause de la distorsion rétrospective, nous oublions souvent nos lacunes passées ou nos prévisions erronées. Cela peut nous empêcher d'apprendre de nos erreurs, car nous pouvons nous sentir trop confiants dans nos jugements. Comprendre cette distorsion est crucial, surtout dans des domaines nécessitant une prise de décision réfléchie. En reconnaissant que notre mémoire peut être trompeuse, nous pouvons aspirer à devenir de meilleurs penseurs et des décideurs plus avisés à l'avenir. La vérité surprenante sur le métabolisme est la forme du corps. On pense souvent que les personnes minces ont un métabolisme rapide, mais ce n'est pas toujours le cas. Saviez-vous que les personnes avec une silhouette plus élancée peuvent avoir un métabolisme plus lent ? Cette réalité étonnante s'explique par le fait que les muscles brûlent plus de calories que la graisse. Les muscles sont des tissus actifs qui consomment de l'énergie même au repos, tandis que la graisse est plutôt un stockage passif. Ainsi, ceux qui ont plus de masse musculaire ont généralement un métabolisme plus rapide. Cela signifie que si quelqu'un a l'air mince, mais a peu de muscles, il peut ne pas brûler les calories aussi rapidement qu'une personne avec plus de muscles, peu importe son poids. Donc, la prochaine fois que vous pensez au métabolisme et à la forme physique, rappelez-vous que la masse musculaire joue un rôle clé dans la façon dont nos corps utilisent l'énergie. Avez-vous déjà pensé à l'énergie produite par un cheval ?
Un cheval peut générer environ 15 chevaux vapeur, ce qui équivaut à environ 746 watts. Le terme cheval-vapeur a été introduit à la fin du XVIIIe siècle par l'ingénieur écossais James Watt. Il voulait promouvoir ces machines à vapeur en comparant leur puissance à celle des chevaux qui étaient utilisés à l'époque pour des travaux lourds et le transport. Watt a estimé qu'un cheval pouvait faire tourner un moulin ou soulever une lourde charge sans se fatiguer, et a ainsi créé l'unité de mesure cheval-vapeur pour montrer la puissance impressionnante de ces machines. Aujourd'hui, lorsque nous entendons cheval-vapeur, nous pensons souvent aux machines et aux voitures. Mais tout a commencé avec ces chevaux travailleurs. Pouvez-vous croire qu'un seul animal a contribué à façonner notre compréhension de l'énergie ? Les vallées sèches de McMurdo sont souvent considérées comme l'un des endroits les plus arides de la planète, car il n'y a pas eu de pluie depuis plus de 2 millions d'années. Ce fait incroyable crée des conditions très difficiles, rendant presque inexistante la vie microbienne. Dans un tel environnement extrême, le paysage ressemble à ce que l'on pourrait voir sur une autre planète, ce qui pousse les scientifiques à l'étudier. Ils pensent que comprendre cet environnement stérile nous aidera à en apprendre davantage sur la vie au-delà de la Terre. Par exemple, le sol unique et les caractéristiques géologiques des vallées sèches offrent un aperçu de la façon dont la vie peut s'adapter à une humidité extrêmement basse dans d'autres parties du système solaire. Les chercheurs cherchent également des indices sur l'histoire de notre propre planète en étudiant la glace ancienne et les dépôts de la vallée. Cette fascinante interaction entre la science de la Terre et l'astrobiologie montre à quel point notre compréhension de la vie sur Terre est liée aux possibilités de vie dans l'espace. N'est-il pas incroyable de penser aux secrets que cachent les vallées sèches de McMurdo ? Pourquoi l'art de Steven Novak fascine-t-il les spectateurs ? Steven Novak est un artiste connu pour son approche innovante de la perception, et sa peinture Portail illustre parfaitement ce talent. À première vue, Portail peut sembler simple, mais elle révèle rapidement un effet tridimensionnel impressionnant. En vous déplaçant autour de la peinture, les couleurs et les formes changent, créant une illusion qui captive et stimule l'imagination. Cet aspect dynamique de son travail incite les spectateurs à interagir avec l'art, transformant une image statique en une expérience vivante. En jouant avec la lumière et l'ombre, Novak vous fait douter de ce que vous voyez, invitant à la curiosité et à l'exploration. Son art n'est pas seulement quelque chose à regarder, c'est quelque chose à ressentir, suscitant des discussions sur la réalité et la perception. Avec un style qui défie les normes, il n'est pas surprenant que les gens soient intéressés. Que découvrirez-vous en explorant ses œuvres ? Babe Ruth a-t-il eu une vie amoureuse tumultueuse ? Ce légendaire joueur de baseball, connu pour son incroyable talent sur le terrain, a également mené une vie scandaleuse en dehors. Babe Ruth s'est fait connaître non seulement pour ses home runs, mais aussi pour ses nombreuses infidélités au cours de sa carrière. Un détective privé engagé par les New York Yankees a même rapporté que Ruth avait passé une nuit avec 6 femmes différentes. De plus, un joueur a plaisanté en disant qu'il préférait partager sa chambre avec une valise plutôt qu'avec Ruth, sachant que des ennuis suivaient souvent ce célèbre frappeur. Cette réputation a non seulement renforcé son statut légendaire, mais a aussi offert aux fans un aperçu de la vie colorée de la plus grande star du baseball des années 20. Les frasques de Ruth, en dehors du terrain, ont captivé l'imagination du public, faisant de lui non seulement un héros sportif, mais aussi un personnage emblématique de la culture américaine. Comment ces aventures ont-elles influencé l'image des sportifs aujourd'hui ?